Voilà, tout le monde est réveillé. Allez, c'est parti pour le débrief hebdo. Alors, est-ce qu'on a un programme pour ce dimanche? Non mais vas-y, fais-nous encore tes rimes en ré pour nous le présenter, hein. Je crois d'ailleurs que cette semaine, nous avons bien compris ce qu'était une porte de saloon. Casquette bleue, on a privilégié un mélange de vert et de rouge. Pourquoi et comment agir dans ce contexte de marché? L'inflation encore, oui. L'inflation est toujours la clé. Plafond sur les marchés, tension, et faisons le tour de ce que nous allons surveiller. Et on s'abonne parce qu'il faut être à 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Light cette semaine d'un point de vue économique. Alors les regards se sont tournés vers Jérôme Powell. Même s'il s'était déjà exprimé la semaine passée, il s'est quand même réexprimé cette semaine dans le cadre d'un forum économique. Et oui, parce qu'on voulait avoir son avis après les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui étaient ressortis. Excellent. Une question très importante a été posée. Est-ce que s'il avait eu les chiffres du NFP avant la réunion du FOMC, donc avant d'avoir relevé ses taux directeurs de 25 points de base, est-ce qu'il les aurait relevés de 50 points de base? J'ouvre une parenthèse. Ben oui, parce que les chiffres de l'emploi étaient tellement bons que les marchés se sont dit ça y est, GG il a la marge de manœuvre supplémentaire pour accélérer sa lutte contre l'inflation. Donc augmenter plus rapidement que prévu ses taux directeurs. Bah oui, l'économie américaine est toujours solide, il peut le faire. Et donc plutôt que de mettre le plafond de ses taux directeurs cette année à 5%, pourquoi pas 5,25 voire même 5,50? Ce qui remet pas mal de choses en question, que ce soit sur le dollar mais aussi sur les actifs risqués. Fin de la parenthèse. Et donc à cette question il a répondu, toujours très classe, très posé. Nickel, je ne répondrai pas. Habile. Et oui, le taux de chômage est au plus bas depuis mai 1969, 3,4%. Les créations d'emplois sont ressorties 2 fois meilleures que ce qu'on attendait. L'économie américaine est forte. Tu vois The Rock? Eh ben, comme The Rock. It's about drive, it's about power. Là, d'ailleurs, un exemple parfait d'un physique facile. Très facile. Mais de nouvelles hausses de taux sont nécessaires pour pouvoir lutter contre l'inflation. Voilà ce qu'il a ajouté. Il a également ajouté qu'il faudra encore une période suffisamment significative pour que l'inflation retombe. Disons qu'il est assez lucide. Il est droit dans ses bottes. Il est très pragmatique. Il est parfait. Il a rajouté également « Je pense que l'on s'attend à ce que l'inflation disparaisse rapidement et sans douleur. Mais je ne pense pas que cela soit garanti du tout. Ce n'est pas le scénario de base. Nous devons regarder autour de nous et voir si nous en avons fait assez. Est-ce qu'on en a fait assez du coup ? Ouais, on en a fait pas mal quand même déjà, hein, mais pas assez. Prochaine décision des taux de la Fed le 22 mars. 25 points de base de hausse des taux, c'est sûr. On sera donc à 5%. Et plus de 70% du marché estime qu'il y aura encore une simple hausse des taux le 3 mai. Et s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles au sujet de l'inflation, on en restera là pendant de longs mois. Mardi, messieurs, dames, jour très important puisque nous serons le 14 février. Ça va être très chaud. Moyen mémotechnique à retenir pour savoir que c'est une date importante, c'est le jour de la publication de l'inflation aux États-Unis. Donc, n'attends pas 14h30 pour acheter des fleurs, hein, c'est le créneau le pire qui soit, puisque c'est à ce moment-là que l'inflation sera publiée. On l'attend à plus 0,5% pour le mois de janvier. Si le chiffre sort en dessous de plus 0,5%, c'est une bonne nouvelle, ça rassurera les marchés, ça redétendrait le dollar américain, ferait remonter toutes les classes d'actifs risqués, marché traditionnel, crypto inclus. D'autant plus que le dollar américain est arrivé quand même sur une zone de rebond assez importante ici, avec la ligne rouge qui correspond à la moyenne mobile à 50 jours. Rebond technique pour le moment, puisque la tendance de fond reste toujours baissière. D'ailleurs, cette semaine, il n'a pas fait grand-chose, à part les fameuses portes de saloon. Ça, on le savait. Et ça redonnerait un second souffle si ce chiffre d'inflation était bon aux actifs risqués, donc marché traditionnel et crypto, qui d'ailleurs, les deux ont plafonné tout au long de la semaine. On y reviendra plus tard. Et d'après moi, d'ailleurs, si ce chiffre d'inflation ressort conforme aux attentes, plus 0,5% donc, j'estime que le marché pourrait se dire « Ok, l'économie américaine est super solide. Ouais. Jérôme Powell a la cartouche pour aller plus loin. Je pense donc que le marché l'interpréterait plutôt comme une future hausse des taux un peu plus importante. Donc hausse du dollar, baisse des actifs risqués. En attendant, nous avons eu quand même cette semaine les demandes hebdomadaires aux allocations chômage et comme son nom l'indique, toutes les semaines, elles ont augmenté pour la première fois depuis 6 semaines. On reste quand même sur des niveaux historiquement bas. Et il va y avoir également un nouveau gouverneur de la Banque centrale du Japon. Les candidats seront présentés le 14 février. Les auditions auront lieu le 24 février.
Alors que Google s'est complètement planté sur son intelligence artificielle, là c'est la nouvelle hype du moment. Elle est dénommée Bard. Alors c'est pas encore vraiment sorti, mais ils ont sorti un exemple et en fait dans l'exemple, l'IA s'est complètement planté. Du coup, les actionnaires Google, ils n'ont pas kiffé. Walt Disney de son côté a présenté un plan d'économie, 5,5 milliards de dollars, 7000 emplois supprimés. Pourtant les résultats étaient supérieurs aux attentes. Résultat net, 1,28 milliards de dollars. D'ailleurs, le nombre d'abonnés Disney+ baisse. Côté mauvaise nouvelle et côté banque, Crédit Suisse, 5e perte trimestrielle d'affilée. Retrait de fonds massif de ses clients de gestion de fortune. Elle anticipe d'ailleurs une nouvelle perte en 2023. Perte nette 1,39 milliard de francs suisses. Et ça, c'est sur le trimestre. 1 milliard sur le trimestre... Tata minute papillon, avant d'entamer le point technique. Historiquement, moyen mémotechnique à partir de la Saint-Valentin, on ne s'embrouille pas avec son... Ah non, pardon, conjoint, en plus ça rimait. Si on reprend le graphique de la saisonnalité de l'indice SP500 depuis 20 ans, à partir de la Saint-Valentin, historiquement, ça baisse. Et ce, jusqu'au mois de mars. Sachant bien évidemment que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais au moins tu as l'info. Et ça tombe bien, parce que cette semaine... On ken. Ah mais non, mais ça rimait, j'essaie de suivre aussi moi. On est passé à une casquette bleue. C'est quoi une casquette bleue? C'est un mélange de vert et de rouge. Je suis pas sûr d'être méga au point en termes de couleur primaire et de mélange. Ça fait bleu ou pas? Et oui, sur l'indice SP500, en début de semaine, nous avons charbonné à l'achat sur cette grosse zone des 4100 points. Pourquoi? Tout simplement parce que la tendance aurait resté haussière et qu'on avait, on en avait parlé d'ailleurs dimanche dernier, la polarité qui est restée positive au-dessus des 4080, 4100 points. Tant qu'on est au-dessus, je paye. Première réaction positive lundi, ça retombe sur les 4100, on prend des bénéfices au passage. Deuxième réaction positive mardi, ça part, on prend les bénéfices, on a payé sur repli, on remonte les stop loss win, ça fonctionne. Et là, on n'oublie pas, début de semaine marqué par cette fameuse casquette bleue. C'est pour ça d'ailleurs au passage que je m'embête de faire le carnet de bord, une trentaine de pages en PDF, avec un gros mot de la semaine. Enfin, un gros mot dans le sens succession de plusieurs mots, donc des phrases, donc une page. Il a été marqué par, cette semaine, on va faire les portes de saloon. Après un emploi aux États-Unis trop bon, avant l'inflation, pendant une semaine sans nouvelles macroéconomiques. Et c'est là qu'entre en jeu la deuxième partie de la semaine. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. N'oublie jamais de te remettre en question. Le Dow Jones ne bouge pas depuis quasiment 15 jours, il est dans un range horaire. Je n'y touche pas, c'est tout pourri. Parce que je préfère acheter ce qui monte, ce qui est en tendance bien affirmé. Il y a donc beaucoup plus punchy que lui. Sauf que... je reviens sur mes portes de saloon. Portes de saloon, voilà, to you too quoi. Respecte ton plan. Et n'oublie pas que acheter sur repli, c'est bien, mais ne t'enflamme pas quand ça commence à accélérer. Alors là, je recherche une vente. Au-delà du fait que Rodolphe travaille à fond à la vente sur le DAX depuis maintenant plusieurs jours. Et c'est là qu'intervient l'indice Dow Jones. Donc dans un range depuis 2 semaines, il n'arrive pas à monter alors que tout monte. En plus de ça, on est sur une zone clé en horaire. Vas-y bébé, envoie. Et ça n'a pas loupé. Alors ça, il dit comme ça semble facile, mais je peux vous garantir, si vous le savez, si vous faites partie d'IVT, si tel n'est pas le cas, c'était quand même assez chaud quand on était là-haut sur le dos. Hein. Donc dans ces moments-là, il y a beaucoup de bruit en disant ah ça y est, ça va exploser, et c'est très difficile d'assumer un plan, encore pire de le partager bien évidemment, contre vents et marées. Et revient toujours la même chose, n'écoute pas le bruit, fais-toi confiance, que ça marche ou que ça ne marche pas, va jusqu'au bout. Et une fois que c'est fini, que ça soit invalidé ou confirmé, tire-en les enseignements. Et je crois qu'on peut dire que, encore une fois, ce fameux range, to you too, a fonctionné.
même d'ailleurs continué à vendre l'indice SP500 vendredi, que j'avais donc acheté en début de semaine. Preuve que ne pas avoir d'émotion ni de conviction, ça permet dans ces périodes de flottement d'être le plus objectif possible. Et c'est ce que nous permet vraiment l'analyse technique. Et là, en l'occurrence, on voit très bien sur le SP500, on tenait ce canal ascendant, j'ai payé la borde basse et une fois qu'on l'a pété, je travaille dans le sens du flux. Avec désormais une polarité qui est au-dessus de la tête, je travaille donc désormais à la vente tant qu'on reste sous 4100 points, cette zone-là de résistance qui est clairement identifiée. Ça n'a pas empêché d'ailleurs cette semaine à l'indice anglais de faire des nouveaux records historiques parce que là-dedans, il y a beaucoup de valeurs pétrolières et de financières qui profitent d'ailleurs dans cette période, qui profitent du relèvement de taux directeurs et aussi des rachats d'actions à foison. Parce que parmi l'indice FTSE 100, il y a eu 55 milliards de livres sterling de rachats d'actions l'an dernier. Plus de 2 fois par rapport à l'année précédente et que ce qui a été racheté sur le CAC 40. Ça fait quand même 5% de la cote britannique qui a été rachetée par des membres de la bourse de Londres l'an passé. Là-bas, on a Shell, plus grande société cotée, qui a acheté quand même 10% de ses actions l'an dernier. Forcément, ça aide. Notons de notre côté, on a aussi beaucoup de sociétés qui le font, comme par exemple BNP Paribas, qui a décidé de racheter pour 5 milliards d'euros d'actions, ses propres actions, les actions BNP, pour un résultat net publié de 10 milliards d'euros. C'est donc la moitié, après mes calculs. Bon, la question c'est maintenant. Bon, j'ai envie de dire, tout dépendra de la Saint-Valentin. De l'inflation. Sous 0,5%, c'est bon, ça remonte. Au-dessus de 0,5%, mauvaise nouvelle, ça rebaisse. C'est facile. C'est pour moi, c'est cadeau. On verra. Soit ça monte, soit ça baisse. Et si ça baisse, c'est que ça monte pas. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plus de jus sur les indices, sur les actifs risqués en général. C'est pour ça qu'on est passé à une casquette bleue. Le flux de ces derniers jours est baissier, donc le sens prioritaire est vendre dans le sens de ce flux baissier. D'autant plus qu'on a sur l'indice allemand DAX une figure en bébé abandonné. C'est une figure de changement psychologique. Une figure de retournement, qui est d'ailleurs somme toute assez rare. Les questions auxquelles il faut répondre, c'est sommes-nous revenus sur des niveaux daily, weekly majeurs pour se dire, peu importe le chiffre d'inflation, c'est là, je paye. La réponse est non. Ça ne veut pas dire que ça ne montera pas la semaine prochaine si le chiffre est bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant un chiffre qui rassure vraiment, pas d'achat pour le moment. Voici pour autant quelques niveaux intéressants. Si on continue dans le cadre de ce flux baissier, globalement, ça nous donne des replis de l'ordre de 4 à 5%, ce qui d'ailleurs serait légitime après un début d'année 2023 absolument incroyable. 3 mois de hausse continue, qu'on a d'ailleurs fait que charbonner à l'achat, et ça nous donnerait une phase de pause avant d'en savoir plus sur la direction des politiques monétaires et d'une inflation qui reste haute, même si elle se calme. 14 800 sur le DAX, 6 900 sur le CAC, 32 600 sur le Dow Jones, 3 900 sur l'indice SP500. Quel est le but de faire ça, de préparer tous ces niveaux à l'avance sans savoir si vraiment on va y aller? C'est qu'au moment où tout le monde paniquera et se posera la question où est-ce que j'achète et pourquoi et comment, c'est à ce moment-là qu'on pourra chercher des signaux d'achat puisque la tendance moyen terme reste haussière. En attendant, au-dessus de la tête, vu qu'on a des flux baissiers et qu'on continue à travailler à la vente dans ce sens-là, ces niveaux-là me permettent de dire si on les reprend et on les récupère, terminer la casquette rouge en intraday. Ça nous donne 4100 sur l'indice SP500, 15 480 sur le DAX, 32 900 sur le Dow Jones. Si on repasse là au-dessus, terminer les ventes. Le dollar cette semaine a légitimement consolidé horizontalement avant ce chiffre dans l'inflation. Il faudra le suivre mardi lorsque le chiffre d'inflation sera publié puisque c'est lui qui va driver pas mal de choses. L'or notamment d'ailleurs qui s'est très bien replié ces derniers jours mais qui reste dans une tendance de fond haussière tant qu'on reste au-dessus des 1800-1810 $. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Quand il y a un chiffre aussi important pour les marchés tels que l'inflation, c'est ultra important de préparer ces zones d'intervention avant. Il y en a très peu qui le font parce qu'ils se disent on verra. Je viens de partager une partie des miennes à l'achat sur des replis importants. C'est important également d'identifier des zones de polarité en dessous et au-dessus desquelles on va plutôt prioriser les ventes ou plutôt les achats. Et donc, à quel moment on arrête de charbonner dans le sens du flux. Bien évidemment, faut les ajuster au jour le jour. Et dès qu'elles sont atteintes, hop, on arrête par exemple de vendre le flux baissier. L'important, c'est de ne pas deviner où va le marché. D'autant plus lorsqu'on a une casquette bleue comme cette semaine. J'ai été aussi bien à l'achat qu'à la vente. J'ai fait le plus simplement possible, le plus objectif surtout, soit dans le sens de la tendance pour les accompagner, soit à proximité de zones clés, en l'occurrence dans des ranges, soit en fin de semaine dans le sens du flux directionnel.
semaine. Je pense que pour beaucoup, ça a été une semaine instructive, très énergétique, comment dire, non pas énergétique, énergivore, en tout cas de mon côté. Mais c'était un plaisir de vous les partager parce que finalement, c'est dans ces moments-là qu'on apprend vraiment, c'est en temps réel. C'est pas après coup, c'est pas en faisant 15 000 scénarios avant et puis on dit ah, on va prendre le bon, on va prendre que celui qui a marché. C'est en étant dans l'action, en comprenant avant, pendant et après pourquoi et comment est-ce qu'on met en place tout ça. Et la preuve, cette semaine on est passé par toutes les émotions, ça va jamais marcher à l'achat, ça va jamais marcher à la vente et puis finalement en fait ça a marché tout le temps. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut se faire confiance et pour se faire confiance, on diminue la taille de ses positions, on respecte ses plans, mais surtout on est rigoureux. C'est sûr que si on n'a rien préparé, on n'est que dans l'émotivité permanente, on fait que du pif tout le temps. Donc je garde une casquette verte à moyen terme, puisque les tendances de fond sont toujours haussières, on est quasiment sur les ATH. Bleu en swing, alors pas verte maintenant parce que c'est trop tôt. Rouge en intra-swing, je sais ça se complique un peu, mais le flux en intraday est baissier, donc sous ces zones de polarité, comme on l'a vu tout à l'heure, tant qu'on est là en dessous, travail à la vente. Et tout ça, on repassera à une casquette verte lorsque on repassera au-dessus de ces fameuses zones de polarité. Ou verte, vraiment, si on perd 4-5%, là, effectivement, à ce moment-là, on va pas viser le trou. On va pas rentrer en hashtag bear market. Ça se tasse aussi logiquement sur le marché des cryptos en suivant les marchés traditionnels sous une grosse zone de résistance hebdomadaire. On l'a déjà vu la semaine dernière sur le Bitcoin, sur la capitalisation totale. Alors la tendance haussière en daily, pour le moment, elle reste intacte, pas partout. On est, disons, sur le fil du rasoir. Ça tombe bien parce que l'inflation va nous nettoyer tout ça. Au moins, on sera sûr. Ça va donc dépendre des chiffres de l'inflation du 14 février qui aura un impact sur le dollar et donc sur les cryptos. Alors la question c'est est-ce que je recharge maintenant à bloc partout sur la gestion active? Même réponse finalement que sur les marchés tradis pour le moment. Non. Alors, il y a toujours des achats à faire ici et là, mais globalement, comme je l'ai répété toute la semaine sur IVT, le but c'est déjà de laisser digérer le marché, de faire sa phase de consolidation. D'autant plus qu'on a profité avec tous les achats qu'on a fait depuis Noël, on a fait que charbonner à l'achat, d'encaisser quand même pas mal de cash en ayant fait de la performance, mais ce cash-là, faut le réallouer pas n'importe comment. Et pas n'importe quand surtout. On n'a pas de nouvelles informations, positives, négatives, on panique pas si ça baisse. Et bien entendu, je pense que pour beaucoup qui ont beaucoup de cash se disent j'espère que le marché va s'effondrer de 20%. Je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée, mais effectivement aujourd'hui je peux pas prendre le pari que forcément les chiffres d'inflation seront bons, que ça va tenir. Et si jamais ça perd 20%, de rester collé sur des prix d'entrée finalement qui sont pas bons. Parle en gestion active, pas en long terme. Voici les niveaux clés sur le Bitcoin que je vais surveiller. Donc lui, je le disais, il est passé sous cette zone de polarité des 22 000 $, 22 500 $ même d'ailleurs. Ça c'est un niveau court terme qu'il faudra repasser pour réavoir une psychologie positive. Tant qu'on est en dessous, c'est tendu. Sur l'Ether, toujours positif, oui. D'ailleurs, s'il reviendrait sur les 1400 $, ce serait une bonne opportunité de reprendre pour accompagner cette tendance haussière qui est en place depuis le début de l'année. N'oublions pas, lorsqu'on a ce type de mouvement, d'utiliser des niveaux de retracement comme les 50%. Et inversement, lorsqu'on a des bougies impulsives baissières comme on a connu jeudi, vendredi, on prend 50% de retracement de ce flux baissier. Et si on repasse au-dessus, ça veut dire qu'on est en train d'invalider ce flux baissier et ça, c'est bon signe pour la suite. Et là, effectivement, on peut commencer à recharger progressivement. Semaine prochaine, donc, on n'oublie pas le jour de la Saint-Valentin. Moyen mémotechnique, inflation égale Valentin. Valentinflation. Ne m'envoyez pas des fleurs, c'est pas la peine. Un pouce vers le haut, ça suffira. Je vous aime. Bon dimanche, bonne semaine. Ciao!